Bonjour à tous, mes très chers amis du signe des poissons. Poissons, c'est votre tour pour votre guidance du mois de novembre. Alors novembre, propice, voilà, bientôt au dépouillement, hein, aux énergies où on laisse des parts de nous mourir pour renaître, voilà, pour renaître. Donc, d'abord un tirage tarologique avec le Light Years Tarot, hein, mais également des oracles et des divinations. Voilà, plein de petites surprises pour vous, mes chers amis poissons, des cadeaux. Alors, avant de commencer, je tiens déjà à tous et toutes vous remercier pour votre fidélité, pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Moi, j'y suis très sensible, ça me permet de toujours voilà, vous proposer des nouveaux tirages en fonction de mes énergies, des énergies divines. Alors, d'abord, un tirage numérologique, hein, avec une vibration pour vous. Quel est le numéro qui va en fait venir cadencer votre futur là, qui approche? Eh bien, nous avons, c'est quand même incroyable. Nous avons le 7. Alors, je crois que c'est sans précédent. Le 7, j'ai dû le tirer, mais pour déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de signes. Vous serez vraiment tous. Il y a un virage, il y a un tournant, hein. Il y a un virage spirituel qui est en train de se jouer dans les énergies de 2023. Donc là, on est en octobre, hein, le 10e mois. 1 plus 0, ça fait 1. On est dans des nouveaux départs et nouveau départ au niveau de 2023, qui est une année en 7, hein, je vous rappelle, puisque quand on additionne les chiffres de l'année 2023, eh bien, on tombe sur le chiffre 7. C'est un truc incroyable. Donc, vous allez être, en tout cas, si ce n'est pas à une spiritualité que vous vous reliez, c'est au moins à votre intériorité, à votre intuition, à des choses, voilà, à des ressentis, à des choses très intérieures, hein, quand même, qui vont vous donner des messages. Alors après, à vous de les entendre, à vous de les écouter, libre à vous, j'allais dire. Mais en tout cas, les messages, eux, ils vont être là, hein. Soyez-en certains. Alors, avant de continuer, donc après cette vibration numérologique, une carte de l'oracle de la transformation pour vous, mes chers amis poissons. Alors, pour en arriver voilà, à cette phase de dépouillement propice à la pleine lune, eh bien, on a une carte très sympa, une carte des loisirs qui est sortie. Alors, on vous invite très clairement à profiter du temps que vous avez, à profiter de la vie, à faire vos passions, à vous trouver une passion, à faire voilà, à être dans le loisir pour vous. Alors profitez-en, hein, c'est vraiment des formidables cadeaux que vous fait l'univers, de vous découvrir à travers vos loisirs, c'est surtout ça, bien évidemment, pas qu'à travers un rythme ou un prisme professionnel ou autre, centre d'intérêt qui serait lié, voilà, un petit peu trop de près à votre profession. Bien que voilà, toutes les professions sont louables et ont voilà leur influence sur nous, et nous pouvons aussi incarner au mieux ces professions. Mais en tout cas, voilà, c'est délester en fait de la charge mentale, c'est ça surtout, du domaine pro, pour vous consacrer voilà, à ce que vous aimez, à trouver des loisirs, à des choses qui vous ouvrent l'esprit, que vous ne pensiez peut-être pas. Et donc voilà. Donc profitez de ce mois de novembre pour cela. Alors maintenant, on va passer au tarot. Alors le tarot, comme vous voyez, beaucoup de cartes, hein. Donc j'ai des doublons, j'ai des doubles cartes ici, notamment dans ce qui vous préoccupe le plus et dans votre énergie, on va dire spirituelle, dans ce qui se passe dans votre tête, hein, dans votre mental. Euh, on a des doublons. On a 3 arcanes majeures, ce qui est quand même assez incroyable. Donc ça veut dire que c'est un mois qui est quand même très important, qui tourne, qui va très certainement vous faire découvrir des parts de vous dont vous ne soupçonniez pas. On a la justice, on a la grande prêtresse dans le socle, et on a surtout le fou.
le fou au cœur de votre jeu, mes amis. Alors, le fou, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ça y est, on est libéré de notre prison, on est libéré de nos liens mentaux et de nos liens mentaux, pardon. Et c'est fou parce qu'elle accompagne la, la carte la plus emprisonnante du jeu qui soit, qui est le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est vraiment la prison, mais la prison à l'intérieur de vous. Vous voyez, cette personne, elle se regarde dans le miroir et qu'est-ce qu'elle voit? Elle ne se voit pas telle qu'elle, elle se voit avec des liens, elle se voit avec avec, des liens toxiques, des corbeaux qui la tiennent et dont elle ne peut pas se défaire. Alors que tout cela, bien évidemment, c'est dans sa tête. Donc, je pense que les loisirs vont vous permettre, en fait, si vous trouvez quelque chose, une passion, bah justement, je pense que c'est la porte, la solution à, à, ces, à, à ouvrir la porte, en fait, hein, à trouver la liberté en vous. Parce que en fait, c'est les prisons qu'on pense avoir, c'est celles qu'on se met d'abord. Avant d'être un extérieur, c'est d'abord à l'intérieur de soi qu'on l'est prisonnier. Et donc, la liberté, c'est ça, c'est le fou, voilà, c'est une carte très forte, hein, c'est la page blanche. C'est celui qui va pouvoir s'affranchir de toute dépendance, même infime, il est prêt en fait à se débarrasser même de l'argent, même de toutes ces obligations en fait, hein, qui sont inhérentes à la vie, voilà, qui peuvent être inhérentes à notre vie et qui nous emprisonnent. Voilà. Donc, c'est avoir l'influence de quelqu'un auprès de nous qui est un peu trop importante, qui va conditionner nos idées, nos décisions, comme peut l'être voilà, le poids d'un travail, l'argent, etc. Et donc ça, non, voilà, vous dites non à ça. Euh, et vous allez vous libérer. Moi, je trouve ça formidable, formidable. Ce qui va vous aider justement, ce qui va vous faire parvenir à vous libérer de ça, c'est la méditation. Voilà, donc on est encore une fois sur la spiritualité. Alors, quand on pensait loisir, je pensais peut-être, ça peut être ce genre de loisir, hein, méditation, art-thérapie, pourquoi pas, musique, voilà. Tout ce qui peut amener à l'état méditatif, à nous faire ralentir et à nous faire prendre conscience de la matérialité, de nos ressentis à l'instant présent. Et ça, c'est la grande prêtresse. C'est magnifique. Vous voyez comme elle est stable, comme sa vie intérieure est apaisée, euh, comme semble liée en fait à toutes les forces en présence, mais tout en gardant sa bulle et sans y être influencée par quoi que ce soit. Bah, c'est vraiment ça. Voilà. Donc, le conseil que je peux vous donner, chers amis poissons, et en plus, ça pour vous, c'est quand même, j'allais dire, c'est pas inné, mais pratiquement, hein, vous êtes le signe le plus intuitif du zodiaque. Voilà, en tant que signe d'eau, vous avez la clairvoyance, l'état méditatif, vous savez faire. Vous mettre dans votre immensité, hein, voilà, dans votre bulle, dans votre monde, eh bien ça va vous aider. Ça va vous aider de vous relier à votre authenticité pour justement vous libérer de ces liens. Dans votre tête, eh bien, dans votre tête, c'est beaucoup plus, on va dire, guerroyant que ça. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes déçu par une situation ici, avec le 4 de coupe. Peut-être, voilà, c'est pas la situation que vous souhaitiez vivre en fait. Le 4 de coupe vous invite à voir en fait la coupe qui est ici, qui est pleine, vous voyez, qui est pleine de flux, qui est belle, qui est multicolore, plutôt que les 3 ici qui vous ont déçu et qui sont vides. Et dans votre tête, vous avez également, alors c'est pour ça que je parlais d'état d'esprit un peu guerroyant, en tout cas aventureux, avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, je pense, pourrait vous aider à sortir de ce marasme un petit peu au niveau du 4 de coupe. Le 3 de bâton, c'est aller de l'avant, aller vers des sentiers que vous ne soupçonniez pas. Et donc, voilà, moi je reviens en fait à cette première carte tirée, hein. Pourquoi pas, voilà, avoir d'autres centres d'intérêt
qui, justement, vous mène, voilà, vous allez être invité à aller à la pêche un peu, si j'ose dire, pour vous faire découvrir autre chose. Voilà. Alors, dans des énergies passées, dans les énergies passées, en fait, voilà, vous pensiez trop, tout simplement. Vous pensiez trop au domaine matériel. Vous pensiez trop peut-être à un travail, peut-être au fait qu'il y a quelque chose qui pour vous prend trop de temps. Donc ici, on voit ici les 8 lunes et où il vous faut attendre bien évidemment la fin du cycle pour pouvoir agir. Et bien justement, ça vous a amené au 8 d'épée. Donc replongez-vous dans la méditation, sortez des sentiers battus pour vous sortir voilà, pour libérer vos liens et être dans l'énergie, profiter de l'énergie du fou. Et on voit qu'en fin de cycle, ça porte ses fruits. Regardez, le 10 d'épée ici, c'est fini. Voilà, ça y est, vous prenez plus la tête, vous tournez le dos à tout ce qui vous ennuyait, à tout ce qui vous liait en fait à autre chose qu'à vous-même. Vous tournez le dos et vous allez vers un autre destin, un nouveau départ. C'est très très beau. D'autant qu'après un 10 ici, nous avons le 11. Et nous avons le 11 en synthèse, le 11 de la justice. La justice nous amène à voir la vérité, voilà, que nous souhaitons pas voir. Vous voyez ici, on a les yeux fermés, on la redoute cette vérité, et pourtant c'est important de se dire, de regarder la vérité en face, de se dire, voilà, la situation elle est actuelle, j'y peux rien, je me déculpabilise de ne pas pouvoir faire ce que je voudrais faire en temps normal, et je me tourne vers autre chose, vers des choses qui me font du bien, parce que c'est qu'en étant bien moi-même que je pourrais donner à nouveau. Voilà. Voilà un petit peu la maxime, la synthèse de ce tirage. Moi, je trouve ça beau, hein. Et peut-être une décision à prendre aussi, hein. Ça, c'est... Voilà. La justice, c'est celle qui pèse le pour et le contre, et qui, à un moment donné, voilà, on prend la décision. Moi, je pense que la meilleure décision que vous pouvez prendre, c'est justement de tourner le dos à ce passé et à aller vers d'autres sentiers, des choses qui vous font du bien. Voilà. Alors, les dés de divination, en complément de ce tirage, chers amis poissons, moi j'ai adoré, hein, franchement. Hein. N'oubliez pas de vous tourner vers votre spiritualité, c'est très important. Alors, nous avons toujours la maison 12, hein, les épreuves, voilà, vous êtes encore dedans. L'univers vous éprouve parce que vous n'avez pas encore été assez, vous ne vous êtes pas encore choisi, voilà, tout simplement. Choisissez-vous, faites-vous du bien, comme le met le signe ici de la balance. Soyez dans l'harmonie, le zen par rapport à vous. Vous êtes encore trop déséquilibré. Débarrassez-vous de votre culpabilité avec ici Uranus en planète qui tombe pas souvent d'ailleurs, hein. Uranus, c'est vraiment la nouveauté, hein. Tournez-vous vers la nouveauté. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Des dés qui, pour moi, donnent un vrai complément, ce coup-ci, au tirage. Et puis, une dernière carte. Une dernière carte, mes chers amis poissons, que je tire de l'oracle de Merlin, qui vient du monde de Brocéliande, un jeu qui m'a été offert par mon chéri. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Voilà, cette carte-là veut venir. Voilà, hop. Oh, c'est beau. Vous avez le roi Arthur qui vient vous donner un message, mes chers amis poissons. Alors, je vais prendre le petit livret, parce que je ne connais pas les cartes, bien évidemment, donc je découvre en même temps que vous. Le 36, voilà, Arthur le légendaire, et voilà, on parlait de justice, hein, et c'est vraiment le combat juste, hein, c'est exactement ça. Donc la force de cette carte, c'est la force qu'elle revêt, c'est la force et la loyauté. Voilà. Elle montre que les combats entrepris sont justes. Même si les tromperies apparaissent sur le chemin, il faut pardonner et avancer sans compromis face à ses propres valeurs. Voilà, chers amis poissons,
faites-vous justice, rendez-vous justice. Voilà, pensez à vous. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers amis poissons, par rapport à ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il a été riche d'enseignements. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, liker, commenter cette vidéo. N'hésitez pas également à me demander un tirage privé si vous en ressentez le besoin. Tout est en descriptif en dessous là, de cette vidéo. L'adresse mail isabraisdivine@gmail.com pour toute demande également de thème astral, d'études, d'ADN énergétique, voilà, qui revêt thème astral, arbre de vie, numérologie du tarot, numérologie karmique, voilà, pour trouver vos karmas, vos dons, comprendre votre chemin. Donc tout ça à visée de développement personnel, je vous le propose. Donc n'hésitez pas à me demander toutes les informations nécessaires. C'est une étude qui fait quand même une vingtaine de pages, qui est complètement personnalisée par mes soins. Et puis, elle est suivie aussi, il faut le savoir, d'une visio où nous abordons ensemble, autour d'un bon café, les points que vous souhaitez aborder par rapport à la lecture que vous aurez faite. N'hésitez pas aussi à peut-être l'offrir en cadeau pour les prochaines fêtes de fin d'année. Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt.